Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des pyroski à la viande. Alors j'espère que je le prononce bien. Ça vient de Russie. Mais moi je l'ai adapté un petit peu à ma façon, avec une pâte feuilletée. À l'intérieur c'est de la viande, hein, comme je viens de vous le dire, et puis du riz et des oignons tout simplement. C'est très simple à faire et c'est très très bon. Donc je vous donne les ingrédients et puis après place à la recette. C'est parti! Alors les ingrédients pour environ 20 pyroski ou feuilletés à la viande. Vous aurez besoin d'environ 400 g de pâte feuilletée, 250 g de viande à bourguignon, 500 ml de bouillon de bœuf, mais vous pouvez mettre 500 ml d'eau et vous rajoutez un cube ou deux de bouillon de bœuf, hein, ça marchera aussi, 75 g de riz, un oignon, une demi-cuillère à café de curry, une demi-cuillère à café de paprika, du sel, du poivre, du beurre, de l'huile. Tout ça je donne pas la quantité puisqu'il en faut un petit peu à chaque fois. Vous aurez besoin également d'un œuf pour la dorure et d'un petit peu d'eau. Sachez que le temps de préparation c'est environ 30 minutes, mais attention, 30 minutes uniquement vis-à-vis du travail que vous avez à faire. Par contre, la viande doit cuire 2 heures, comme je vais vous le dire après. Et puis, il faut encore laisser 2 heures de repos au froid. Donc, je vous conseille, si vous voulez les faire pour le soir ou pour le lendemain, de les faire le matin. Comme ça, vous pouvez les laisser au frigo et les cuire au dernier moment. Mais c'est une recette qui se prépare un petit peu à l'avance. C'est pas dur à faire, mais il faut s'y prendre à l'avance. Donc, justement, le temps de cuisson, j'y reviens. Pour la viande, je l'ai dit, 2 heures dans son bouillon, mais je vais vous l'expliquer après. Le riz, après, tout dépend du riz que vous avez. Vous regardez sur le paquet quand vous achetez votre riz, mais c'est environ 10 minutes. Et enfin, les feuilletés, une fois que vous aurez fait les feuilletés, que vous aurez formé les feuilletés, il faut compter environ 25 minutes à 180 degrés. Sachez pour finir que j'ai pris un moule pour faire les feuilletés de 6 cm de diamètre. Mais bien évidemment, libre à vous de faire des feuilletés plus grands, voire même une tarte. Hein. La cuisson par contre du feuilleté prendra plus de temps. Plus c'est grand et plus ça prend un peu plus de temps, mais après à vous de vous adapter. Allez, maintenant place à la recette. Pour commencer cette recette, vous devez préparer un bouillon de bœuf. Alors, soit vous le faites comme moi avec, je l'ai fait avant évidemment, mais avec des morceaux de viande, enfin surtout des os hein, pour être exact, que l'on fait cuire longtemps avec des herbes et tout ça, et à la fin on tamise le tout et on récupère le jus. Soit vous prenez 2 tubes de bouillon de bœuf hein, qu'on a dans le commerce, ça marchera aussi. Les arômes ne seront pas tout à fait les mêmes, mais ça marchera aussi très bien. Donc après, on prend la viande à bourguignon. Pourquoi de la viande à bourguignon pour faire cette recette? Simplement parce qu'il faut qu'elle cuise longtemps dans notre bouillon, entre 1 heure et demie à 2 heures, évidemment à feu doux. Hein, donc il faut une viande qui soit assez ferme, qui résiste à la cuisson longue. Donc on va la mettre dans notre bouillon, tout simplement. Alors évidemment, si comme c'est 2 heures de cuisson, si vous voyez que le jus réduit trop vite, rien ne vous empêche de remettre un petit peu d'eau. Il faut quand même qu'il y ait suffisamment d'eau pour que la viande cuise suffisamment. Alors vous voyez, moi j'ai fait bouillir mon bouillon avant, de façon à saisir un petit peu la viande. Et puis maintenant, je vais la laisser cuire tranquillement. Alors je vais la mettre sur un autre feu, puisque après il y a d'autres choses à préparer. Des choses très simples, hein, le riz et un oignon. Mais de cette manière, je vais pouvoir vous expliquer tout pendant que la viande continue à cuire. Alors, évidemment, les autres cuissons peuvent être faites plus tard, comme le riz et l'oignon, puisque une fois que notre viande à cuite, il faut qu'elle repose environ 2 heures parce qu'il faut que tout soit bien froid. Donc il faut également que le riz soit bien froid et les oignons aussi. Donc on peut commencer à faire le riz et l'oignon 1 heure après la première mise en cuisson de notre viande. Donc
Une fois que notre eau est bien chaude, hein, évidemment on met beaucoup d'eau pour cuire le riz. On met un petit peu de sel également. Il n'y a vraiment pas de difficulté, hein, pour faire cette recette. Moi j'ai pris du riz en sachet, un cuisson rapide, mais on pourrait prendre du riz au détail, hein, ce qui serait d'ailleurs très bien pour l'écologie. Mais bon, ça c'est un autre débat. Voilà, alors comme pour la viande, là maintenant on va laisser cuire, comme je le disais, 10 minutes, hein, puisque c'est le temps de cuisson, à feu normal, hein, pas besoin que ce soit très rapide. Et ça aussi je vais le mettre sur mon autre plaque de cuisson. De cette manière je vais vous montrer comment cuire les oignons. Allez, c'est parti. Donc pour l'oignon, on prend simplement une petite poêle, hein, puisque là sur le coup on n'en fait pas beaucoup, donc une petite poêle ça suffit, avec un petit peu d'huile, un petit peu de beurre, et le temps qu'on émince l'oignon, on va mettre à chauffer tout ça, pareil, à feu doux. Alors évidemment, j'ai épluché mon oignon, on le coupe en deux, et puis simplement après, en faisant attention de ne pas se couper, on vient ciseler finement l'oignon. Alors là sur le coup, comme on va pas repasser ça, on va pas repasser l'oignon au hachoir, la viande oui mais pas l'oignon, donc du coup il faut que ce soit quand même relativement fin pour pas que on ait des morceaux trop gros d'oignon qui reviennent après en bouche, ce qui serait pas très bon. Donc une fois qu'on les a bien ciselés comme ça, on peut recommencer dans le sens inverse pour avoir un oignon le plus fin possible. Vous avez compris le principe, vous faites pareil avec le deuxième. Alors vous pourriez vous poser la question, pourquoi je rajoute avec le beurre un petit peu d'huile ou avec l'huile un petit peu de beurre? Simplement parce que si vous mettez que du beurre, le beurre va avoir tendance à brûler, alors que si vous le mélangez avec un petit peu d'huile, le beurre va... Alors évidemment si vous le laissez pendant 10 minutes, le beurre va brûler, hein, de toute façon, mais ça va mettre beaucoup plus de temps, donc du coup on a une cuisson, on peut se permettre d'avoir une cuisson un petit peu plus longue. Et puis ça permet surtout d'avoir des matières grasses un petit peu différentes, et c'est meilleur pour notre petit cœur. Voilà, après vous pourriez mettre que de l'huile, hein, ou que du beurre, libre à vous après de faire ce que vous voulez. C'est ça la cuisine, on donne des indications et après chacun fait suivant ce qu'il aime et suivant ce qu'il a l'habitude de faire. Après il faut quand même suivre les grandes lignes, hein, parce que sinon la recette risque de ne pas marcher. Donc une fois que votre préparation huile-beurre est bien chaude, on va pouvoir mettre notre oignon ciselé finement. Et on va le laisser cuire, on va le laisser blanchir et caraméliser un petit peu pendant quelques minutes, hein, ça prend 4-5 minutes. En fait le but c'est de le laisser blanchir tranquillement, à feu doux, hein, toujours, pas besoin d'avoir une cuisson rapide. Et puis on veut qu'il prenne un petit peu de couleur. Une fois que tous les ingrédients sont bien froids, vous voyez, ma viande, mon riz, ainsi que les oignons, on va reprendre la viande. J'ai goûté ma viande, hein, on voit il y a un petit peu de matière grasse, hein, c'est donc très bien. On va prendre un mixeur, vous savez, plutôt quelque chose qui hache la viande un peu comme quand vous faites de la farce ou si vous faisiez du pâté par exemple. Donc le mieux c'est vraiment un petit hachoir comme ça, vous voyez, avec des petits trous, et là c'est vraiment le top. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez donner un petit coup dans un blender, ce sera plus fin, ce sera un petit peu plus, comment dire, un peu plus en pommade, mais ça marchera aussi. Donc le but là maintenant, ça va être de venir mettre notre viande et de la passer pour la hacher. Voilà. Vous avez compris le principe, je ne vais pas faire toute la vidéo, en plus ça fait du bruit. Donc on passe toute la viande de cette manière et puis après on se retrouve pour la suite de la vidéo. Une fois que la viande est bien mixée, on va pouvoir mettre le curry dans un premier temps et le paprika doux. Alors, comme c'est doux, on peut se permettre
d'en mettre un petit peu plus, vous voyez, hop. Tac. Évidemment, on va venir mettre du sel et du poivre. Salé. Et le poivre. Alors, avec le sel, on fait attention hein, parce que souvent les bouillons sont déjà très salés. Voilà. Par contre, avec les épices, après, on fait à peu près ce qu'on veut. Suivant si on aime bien épicé ou si on aime juste un peu épicé. On va y rajouter notre riz qui lui est bien froid, mais vous voyez, il suffit juste de l'émietter un petit peu et ça repart. Et nos oignons qu'on caramélisait un petit peu, pareil, hein, qui ont refroidi, et comme on les a cuits avec un petit peu de beurre, bah forcément ça reprend un petit peu. Alors sachez que vous pourriez laisser cuire la viande et puis une fois que la viande est cuite, faire cuire votre riz et vos oignons et faire le mélange que je fais là à chaud. Ça marchera aussi. Moi je le fais à froid, mais à chaud ça marche aussi très bien. Voilà, et puis là maintenant le but c'est de venir mélanger l'ensemble. Alors c'est un petit peu particulier, hein, je vous l'accorde, comme recette, mais c'est très très bon. D'autant qu'on va rajouter évidemment de la pâte feuilletée. Et sur le coup de la pâte feuilletée fait maison, je vais vous montrer. Voilà, une fois que tout est bien mélangé, on va pouvoir remettre ça au frigo le temps que l'on étale notre pâte feuilletée justement. Voilà, alors comme je vous le disais, c'est de la pâte feuilletée fait maison, hein, vous voyez, là j'ai fait 1 kg de farine, donc ça doit, je dois avoir à peu près en pâte 1 kg 500 de pâte en tout. J'en ai fait pour une fois beaucoup parce que, bon, si ça se trouve, vous allez regarder ça en plein mois de juillet, mais là sur le coup, il se trouve qu'on approche des fêtes, donc j'en ai besoin pour faire mes petits fours salés, éventuellement des galettes, des frangipanes et tout ça, donc c'est quand même meilleur avec le feuilletage fait maison, et quand vraiment j'en ai besoin de beaucoup, je le fais moi-même. Quand j'en ai besoin, ça arrive, vous allez voir si vous suivez mes vidéos, quand j'en ai besoin qu'une fois de temps en temps et juste un morceau, je l'achète dans le commerce, il en existe aussi de la très bonne. Donc là sur le coup, je vais juste en prendre un morceau, parce qu'on n'a pas besoin de tout ça. Je vais prendre, allez, on va dire à peu près 400 grammes de pâte feuilletée. Pour vous, ça correspondrait à 2 rouleaux de pâte feuilletée. Et je vais l'étaler et puis je reviens vers vous. Alors, j'ai étalé ma pâte. Comme vous pouvez le constater, je vais me servir d'un petit moule comme ça rond. Après, on peut les faire vraiment de la taille que l'on veut. On peut en faire des gros, on peut en faire des petits. Moi, là, c'est plutôt des petits façon apéritif, hein, mais ça peut également être pour une entrée. Avec, vous en mettez 2-3 sur une assiette avec un petit peu de salade, c'est superbe. Donc, pour me donner une idée à peu près de là où il faut que je mette mes petites boulettes de viande, évidemment, j'ai fait en sorte que la pâte que je vais replier soit à peu près au milieu des morceaux où je vais mettre ma viande. Donc, il faut avoir une partie pour mettre la viande et une autre partie pour, comment dire, plier, pour remettre la pâte par-dessus. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait des petits ronds. Comme ça va me... Je recommence ce que je viens de dire. Ça va me donner une idée d'où est-ce qu'il faut que je mette la viande. Et puis, sur cette partie, on va venir mettre de l'eau partout, puisqu'il faut que, quand on va replier la pâte l'une sur l'autre, il faut que les parties se collent entre elles. Donc, on va mettre de l'eau partout. Uniquement sur la partie où on va mettre la viande, hein. On ne met pas d'eau de l'autre côté, bien qu'on pourrait, mais sur le coup, ça ne sert à rien du tout. Voilà. Après, on reprend notre viande. Alors, je vais mettre comme ça pour que vous voyez ce que je vais faire. Attendez. Hop, je me recule un petit peu comme ça. On va prendre la viande. Évidemment, il faut avoir les mains parfaitement propres pour faire ce que je vais faire. On prend la valeur à peu près d'une noix. Et puis, vous voyez, on vient tasser, un petit peu plus même, on vient tasser notre viande de façon, et tout notre mélange de façon à faire une petite boule. Hop, voilà. Et la petite boule, on vient la poser au milieu du rond que l'on a au préalable fait.
Alors vous voyez là, j'ai quelque chose d'assez consistant, on pourrait en mettre un tout petit peu moins. Bon, c'est pas grave, ça là les faites, mais après vous vous adaptez en fonction de ce que vous avez. Donc c'est pas compliqué, hein, je recommence, hein. Hop, j'en fais une un petit peu plus petite là ce coup-ci, voilà, et puis on vient déposer, voilà, celle-là elle est parfaite, on vient déposer au milieu comme ça, et on fait ça sur toute la partie. Alors l'avantage là sur le coup, c'est que le temps que vous faites ça, votre pâte a le temps de se reposer et de cette manière, ce sera vraiment facile après, enfin quand vous allez les mettre au four, votre pâte va bien se comporter. Donc, on fait toutes les boulettes de la même manière que je viens de faire. Après, si vous ne voulez pas y mettre les mains, vous pouvez toujours prendre une cuillère et mettre à la cuillère, hein, ça marchera aussi. Mais de cette manière, c'est quand même plus pratique. Allez, à vous de jouer. Une fois que tous nos petits tas de viande et de riz sont faits, on reprend notre morceau de pâte, vous voyez, hop, et simplement, on vient le déposer sur nos petits morceaux de viande. Et là, par contre, vous voyez, on tire un petit peu dessus, de façon à ce que ça fasse qu'on retrouve bien nos petits morceaux de pâte, enfin nos petits morceaux de viande, je veux dire. Hop, donc on n'hésite pas à tirer un petit peu. Voilà. Une fois que ça c'est fait, eh bien il ne nous reste plus qu'à reprendre notre petit moule. Je vais juste me décaler un tout petit peu, que vous voyez bien ce que je fais. Notre petit moule qui nous a servi d'exemple au préalable, et puis simplement, on vient découper nos petits, et puis on vient, une fois qu'on les a bien découpés, on vient bien resserrer, voilà, et voilà, pas plus compliqué que ça. Donc, on prend, on fait en sorte de tomber à peu près au milieu, on enlève. Après on pourrait les laisser comme ça, hein, ça marcherait aussi, mais leur donner un petit côté feuilleté, c'est joli. Surtout que je vais rajouter quelques petites lanières sur certains, pour vous montrer qu'on peut le faire. Donc vous avez compris le principe, hein. On prend bien là où il y a la viande, et puis après on les défait, et on redonne un petit coup, on repince pour être sûr que ce soit joli et surtout que ça tienne bien au four. Et évidemment, on met ça sur une plaque. Je vais faire tous les autres et puis je vous retrouve pour mettre justement les petites lanières dessus. Pour faire des lanières, il n'y a rien de très compliqué. On reprend un morceau de pâte qui nous restait, hein, de quand on a fait la découpe. On prend un couteau assez grand et puis vous voyez simplement, je vais venir faire des petits traits comme ça, sans découper la totalité, juste certains endroits, et vous voyez, je recommence de l'autre côté, mais pas forcément au même endroit, et ainsi de suite. Alors il faut un couteau qui coupe quand même relativement bien, hop, donc je fais tout l'ensemble, et puis une fois que vous avez, fait toute votre découpe, si vous avez il existe des petites roulettes, hein, qui fait ce genre de petits décors. Moi j'en ai pas, mais vous pouvez constater qu'on peut le faire autrement. Et une fois que l'on a fait tout ça, il ne nous restera plus qu'à faire des petites découpes et à venir les poser sur nos petits pâtés. Donc je continue. Évidemment, au préalable, comme tout à l'heure, on remet un petit peu d'eau dessus, hein, et histoire que les petites bandes que l'on va mettre collent bien. Alors je vais pas faire toutes, hein, je vais en faire 5, 6. Parce que c'est aussi très bien sans, je veux juste vous montrer qu'on peut le faire, et du coup ça donne quelque chose d'un petit peu plus joli, mais au niveau du goût ça change absolument rien, c'est juste une question de présentation. Donc je vais en faire 6. Je vais vous en montrer que 1 ou 2, hein, parce qu'après le principe, c'est toujours ça, hein, la cuisine ou la pâtisserie, c'est que quand on en fait pour un, une fois que vous avez compris, après le principe est le même pour tous les autres. Donc, on reprend le petit
d'emporte-pièce. Voilà. Et puis, simplement, là le but, ça va être de venir tirer un petit peu sur notre petite bande, de façon à ce que ça s'étire. Et quand ça va cuire, vous allez voir, ça va se déchirer un petit peu et on va avoir quelque chose de joli. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Hop. On commence sur un bout et après on tire un petit peu. Hop. On fait pareil sur chaque côté. Pas très compliqué, hein. Allez, le dernier, et puis après, je vous laisse faire. Je vais donner sa forme à peu près tout de suite. Au moins, déjà pour commencer, voilà. Et je tire un petit peu dessus. Voilà. Alors évidemment, comme c'est de la pâte feuilletée, ça va lever un petit peu, hein, mais il ne faut pas non plus que ça lève de trop. Quand ça levait allez, on va dire d'1,5 centimètre, hein, c'est vraiment très très bien. Il n'y a pas besoin que ce soit plus élevé. Dernière étape, alors juste avant de faire cette dernière étape, vous préchauffez votre four à 180 degrés, c'est important, 180 degrés. On prend un œuf que l'on bat assez grossièrement à l'aide d'un pinceau, évidemment. Et puis, le but va être de venir badigeonner, de dorer, on appelle ça dorer, nos petits pâtés, c'est pour leur donner une couleur plus jolie. Donc vous avez compris le principe. Hop, voilà. Après on fait sur tous les autres, hein, évidemment on fait pareil avec ceux sur lesquels on a mis une couche supplémentaire. Voilà, donc moi je finirai, vous avez compris le principe. Et la cuisson, il faut, après tout dépendra de la grosseur que vous les faites, hein, évidemment, plus vous les faites petits, moins la cuisson sera longue. Donc là, moi, je vais partir sur 15 minutes à 180 degrés, donc je le répète, et je vous dirai le temps exact que cela m'a pris, parce que ça peut, ils sont quand même assez gros, donc ça peut prendre un petit peu plus de temps. Et voici le résultat final. Alors comme promis, la cuisson a été un petit peu plus longue que j'avais dit, hein. J'étais parti sur 15 minutes. Pour ma part, avec la taille qu'ils font, c'est-à-dire 6 cm de diamètre, ça a plutôt pris 25 minutes à 180 degrés. Donc après, à vous de vous fier à votre four et puis évidemment au visuel. Il faut que ce soit bien doré comme c'est ici. Donc j'en ai découpé un pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. On voit bien le feuilletage qu'il y a tout autour. Et puis on voit bien la viande mélangée au riz avec les oignons. Je peux vous garantir que c'est rien que de voir ça comme ça, moi ça me donne envie tout de suite. Alors vous pouvez l'accompagner d'une petite salade, éventuellement d'une petite sauce aigre douce, pourquoi pas. Après c'est suivant vos envies. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo, cette nouvelle recette vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Juste après, vous allez retrouver le lien qui va vous permettre de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien qui va vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com, vous allez retrouver l'ensemble de mes vidéos. Et puis, je vous donnerai probablement la recette de la pâte feuilletée. Et je vous donnerai également une autre recette de feuilleté à la viande un petit peu différente de celle-ci. Voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu. Et puis, pour ceux qui s'abonnent, n'hésitez pas non plus à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir mes notifications. A bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant, soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.